Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, voici l'analyse technique de la paire euro-dollar pour le 4 décembre à 10h22. Alors aujourd'hui, rendez-vous un petit peu particulier puisque Draghi va s'exprimer et donc il va falloir prendre des mesures pour bien aborder cet événement. Premièrement, voici le graphique en hebdomadaire. Donc voilà, j'ai tracé un retracement Fibo qui part du 22 juillet 2012 et qui porte jusqu'au 4 mai 2014, vous voyez, donc on a cette hausse-là, ce qui me permet d'avoir les retracements Fibonacci. Je me suis permis de tracer une extension en moins 23,6 pour me donner un nouveau point de repère qui se trouve exactement à 1,15. Le retracement le plus bas se trouve le 22 juillet et vous voyez que nous avons enfoncé ici les 23,6% de retracement sur 1,25, une lourde bataille sur ce niveau-là. On l'enfonce et vous voyez qu'on continue de descendre vers probablement un retracement 0, c'est-à-dire à 1,20 400. Alors, maintenant, on va faire un petit zoom. Alors, avant de faire un petit zoom en journalier, remarquez que la MACD est en train de s'écraser et aimerait repartir à la hausse, mais vous voyez que, et ça c'est le danger, le risque de nouvel avalement baissier permettrait à nouveau de repartir à la baisse malgré une zone de survente. Maintenant, je vais passer en journalier. Je clique en journalier. Donc vous voyez notre fourchette d'Andrews. Vous voyez qu'on a rebondi sur cette médiane le 24 novembre pour aller se heurter au haut de celle-ci. Vous voyez qu'elle était parallèle et sous les deux moyennes mobiles, la 7 et la 20. Et donc ça nous a empêché de passer par en dessus parce que donc on avait une forte résistance à ce niveau-là. Remarquez l'élargissement de la Bollinger qui est en train de se former et ça c'est dangereux, ça veut dire un retour à la volatilité. Nous évoluons hors bol, donc ce qui risque de se passer avec Draghi, c'est une exagération, un écartement encore plus massif dans la mesure où il évoquerait et il appuierait dans le sens où un quantitative easing zone euro pourrait se créer. Alors, il y a deux versions, ceux qui n'y croient pas et ceux qui y croient. Donc ça, c'est assez difficile. D'autres éléments viennent d'apparaître. Fischer a parlé hier, donc membre de la FOMC. Il a parlé et il a dit que les taux d'intérêt américains risquaient de remonter plus tôt que prévu. Et ça, c'est très mauvais pour la paire euro-dollar puisqu'elle continuerait de baisser dans la mesure où les taux remonteraient. Donc, des taux qui augmentent, ça baisse. Un quantitative easing, ça baisse. Voilà, donc deux paramètres à vraiment prendre en compte pour trader cette paire. Donc vous voyez qu'on évolue sous cette forme ici. Actuellement, donc on a une forme un peu aramisante, donc quelque chose de montant, mais la bougie n'est pas finie, donc on ne peut pas qualifier donc cette bougie, cet ensemble de bougies comme une tournure montante. Ici, vous voyez que la MACD est orientée à la baisse. Le stochastique, bien qu'en surachat, ne présente aucun signe de retournement à la hausse. Donc malheureusement, je ne vois pas d'autre alternative qu'une baisse jusqu'à 1,21800 pour l'instant, sauf bien évidemment, et là ça prend son importance, l'intervention de Draghi, à savoir s'il va être hésitant sur le quantitative easing. Donc là, ça nous permettrait de se hisser à nouveau sur ce support en pointillé noir que je vous ai tracé, qui se situe actuellement à 1,24 en dépassement. Et là, il faudrait dépasser l'amas de moyenne mobile, donc la 7 et la 20. La 7 se trouvant, elle, à 1,2415 pardon, et la 20 se trouvant à 1,2453. Si on dépasse ce mouvement-là, on revient de tester une nouvelle fois de plus les 1,25 du retracement Fibonacci. Voilà. Donc alors pour ma part, j'attendrai bien évidemment l'intervention de Draghi. Et ce que j'ai fait, c'est prendre des positions extrêmes pour jouer les sens opposés. Voilà. Et jouer sur les effets d'annonce en scalping, donc en essayant de chercher quelques points à grappiller pendant ces oscillations brutales que nous allons avoir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.